Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, merci de nous recevoir dans vos maisons, ADV Montréal, chez vous. Nous sommes dans la dimension du témoignage et j'ai le privilège de recevoir deux servantes de Dieu qui vont nous partager vraiment une histoire édifiante. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, merci. Comment ça va? Ça va bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter juste avant que nous n'entrions dans le témoignage, vraiment? Ben, moi, je suis la sœur Néné. Je sers le Seigneur. Cela fait 5 ans. Je suis à ADV Montréal. Je sers le Seigneur en tant qu'interprète auprès de pasteur Eddie Dangui. Très bien. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, pour ta famille, que tu aimerais partager aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je suis là pour partager la grandeur de Dieu dans ma famille, ce que Dieu a fait par rapport à ma mère, par rapport à ma famille aussi. Nous, notre père est décédé, ça fait comme 7 ans passés de cela. Mais pendant ce temps-là, on est 4 sœurs quand même qui habitent à l'extérieur de l'Afrique. Et puis on disait, il faut qu'on fasse venir notre mère ici au Canada précisément, parce qu'on avait cette opportunité-là. Mais des choses tardaient. On disait, c'était des paroles en l'air. C'était juste un projet. C'était un projet, mais on n'arrivait pas à le concrétiser. Exactement. Jusqu'à ce qu'un jour, je me rappelle bien, on était, peut-être après la prière, on était avec le pasteur Teddy, on partageait, et puis lui, il nous dira, il savait aussi qu'on avait de projets pour faire venir notre mère, mais rien ne se faisait. Mais lui, il nous dira un jour que moi, je vois votre mère ici. Pourquoi vous dites ça, qu'il va venir, mais vous faites rien? Il faut faire venir votre mère, faites quelque chose, en fait que maman puisse venir rester ici avec vous. Et puis j'étais là avec ma soeur, on s'est dit, eh oui, pourquoi on ne ferait pas? On dit, mais pourquoi on ne met pas cela en pratique? Et c'était comme une déclic, comme ça, quelque chose s'est déclenché. Et c'est là qu'on a commencé les démarches. On a fait appel à l'évangéliste Prosper parce que lui aussi se connaît dans la matière. Et puis on lui a sollicité. On a demandé s'il pouvait nous aider par rapport à la démarche et tout et tout. Et puis comme aujourd'hui aussi tout est numérisé, moi j'ai dit il n'y a pas de problème à faire, donnez-moi les papiers qu'il faut et moi je vais vous aider par rapport à cela. On a rassemblé tous les papiers qu'il fallait et puis moi j'ai tout envoyé à l'évangéliste Prosper et on a attendu 4 mois. Normalement, avec les gens qui nous entourent, c'est des démarches, 1 mois, 2 mois après, vous avez la réponse. Au bout de 4 mois, aucune réponse de l'immigration? Non, il n'y avait rien et lui aussi de son côté, il surveillait l'email, mais il n'y avait rien. Mais quelle était la position de votre foi à ce moment-là? Au bout de 4 mois? Mais on attendait. C'est sûr qu'on était impatient, mais c'était pas aussi. On attendait. Sans stress? Sans stress. On attendait. On avait cette envie-là. On avait hâte de voir notre mère, mais sans rien de plus. Et puis, un jour, il nous appela pour nous dire que la demande de notre mère a été refusée. On s'est dit, wow, refusé. Alors là, on était quand même choqués. On était quand même choqués. Même notre mère était excitée aussi à l'idée de venir voir ses enfants, ses petits-enfants. Elle avait hâte de venir nous voir. Et puis là, on était choqués du fait que la demande a été refusée. Et puis on est allé voir par après, on ne lui avait rien dit. Et puis après, je me souviens, c'était un samedi. On est allé voir... je crois qu'on avait appelé le pasteur pour dire que pasteur, écoute, qu'est-ce qui est arrivé? La demande de maman a été refusée. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Nous autres, on pensait même à changer la procédure. On pensait peut-être à faire le parrainage et tout. Et lui, il nous demanda pourquoi, c'était quoi la raison du refus. Moi, je lui ai dit que la raison du refus, c'était parce que apparemment, il y avait des documents qui manquaient. Et puis, lui, il a dit, ne changez pas la procédure. Ils vous ont demandé des documents manqués. Faites la même demande avec le même document manqué. Ok. On a fait la deuxième demande, même procédure. Envoyé les documents, payé les frais. La demande était rentrée. Et là, on attendait encore. Mais pendant qu'on était en attente, bien aimé de Dieu, il y a un autre événement qui arrive. Exactement. Il y a un autre événement qui est arrivé. L'Afrique appelle. Il y a mon grand frère qui nous appelait. Je crois qu'il avait appelé ma soeur.
Il a appelé ma soeur pour dire que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les passeports a été volé. Le passeport de maman. Le passeport de maman. Le passeport pendant que nous, la première fois, il y avait le refus. On a fait une deuxième demande. À Kinshasa, le passeport a été volé. Là, on s'est dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Là, on était vraiment, on s'est dit, Dieu, là, il y a quelque chose qui se passe. Là, je me souviens, c'était un après-midi, un samedi, on avait culte. Nous sommes allés à l'église. Ma sœur et moi, on est allés voir l'homme de Dieu. On lui dit, papa, il dit, regarde, qu'est-ce qui se passe? Elle est bonne, celle-là. Le passeport de maman a été volé. Et lui, tranquille, il était là, on va le retrouver. La personne viendra retourner, remettre le passeport. Et au fond de moi, je me suis dit, est-ce qu'il comprend? Le passeport a été volé. Moi, j'attends peut-être pour dire qu'on fait notre passeport, on va prier et tout. Lui me dit, on va prier, la personne va revenir pour retourner le même passeport. Là, c'était la parole de l'homme de Dieu. Bien que j'avais un petit doute, en moi, une petite doute en moi, mais quand il a dit ça, ok. Là, tu acceptes cette parole. Là, j'accepte à moitié encore. À moitié. C'était pas fini. Parce que je me suis doutée, là, je me dis, est-ce que quand il a compris, qu'est-ce que moi je lui ai dit? Ok, mais je ne pouvais pas m'opposer à lui. Et puis, les cultes étaient commencés. Il m'a appelé. Pendant le culte? Pendant les cultes, devant 150 personnes, je ne sais pas. Mais il m'a appelé. Il m'a appelé, il a déclaré des paroles pour dire que la personne qui a volé ses passeports, là je vous parle, je dis encore, la personne qui a volé les passeports, à moins qu'il ne respire pas le même souffle que nous respirons, à moins que la personne n'habite pas sur cette terre ici-bas, à moins que la personne ne boit pas le même eau que nous buvons. Là, c'est fort. Là, ça a commencé à monter. Si la personne respire le même souffle, si la personne boit le même eau, si la personne habite ici sur terre, je vous lui donne une semaine. Une bonne semaine. La personne viendra. La personne viendra de nulle part, mais la personne viendra déposer le passeport, remettre le passeport. Là, une parole prophétique très précise. Très précise. Une semaine. Il déclare à moins qu'il n'habite pas sur cette terre, à moins qu'il ne boit pas le même eau que nous buvons, à moins que la personne ne respire pas le même souffle. Là, je dis que là, Dieu, là, tu interviens. Là, je vis la gravité. Là, je vis qu'il était sérieux. Il a toujours été sérieux, là même. Là, je vis que c'est grave. Spirituellement, je vis que c'était grave. C'était fort. Et puis, là, il a juste augmenté ma foi. Il a juste augmenté ma foi, bien-aimée. Et on a prié. J'ai appelé mes sœurs. J'ai dit, écoute, on va prier ensemble par rapport à cette parole. Sur cette parole, regarde ce que le pasteur a dit. Parce que nous tous, on est les enfants de ADV. Même mes sœurs qui sont en Europe, on prie tous à ADV. Mais là, il fallait que nous tous, nous soyons ensemble. Nous saisissons cette opportunité. Moi, je trouvais ça comme l'opportunité de s'accorder, de s'accrocher sur la parole et de saisir et d'avoir le miracle, d'attendre le miracle arriver. Et on a commencé à prier. Elles ont dit Amen. On va faire ça. Et moi, de mon côté, nous tous d'ailleurs, moi, c'est là que je commençais à visualiser. Je commençais à croire. Je commençais à dire à Dieu, Dieu, la foi est dans l'Hébreu 11, je crois, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Moi, je commençais à espérer, je commençais à faire des scénarios. Je voyais ma mère, je conduisais, je voyais ma mère à mes côtés. Je voyais ma mère dans ma cuisine me préparer de bons repas. Je voyais ma mère, je voyais mes enfants appelés grand-mère. Je faisais tout. Je croyais à la parole. Je me suis accrochée à la parole de Dieu. À la parole qui était déclarée par son serviteur.
les défis étaient grands, mais moi je croyais à une semaine. Et puis... Qu'est-ce qui s'est passé après? Après une semaine, après une bonne semaine, la personne est venue chez nous en Afrique. La personne a toqué à la porte pour dire, est-ce que maman Astrid, ça c'est le nom de ma mère, maman telle habite ici. Et encore, je tiens à souligner, même quand le passeport était volé, ma mère était au courant de rien. Rien. Le réfi, elle était au courant de rien. Le passeport volé, elle était au courant de rien. On ne voyait pas comment lui dire ça. Elle qui était excitée de venir, enthousiasmée de venir, comment on va lui dire ça? Tout était dans le secret. Et là, cet événement provoque quelque chose. Et cet événement, ma mère était étonnée. Ma mère était étonnée. Pourquoi la personne inconnue la cherchait? Et ça, c'est ma belle-sœur qui était là. Et puis, elle a fait rentrer la personne en question et dit, assis-toi. Mais là, pour calmer ma mère, ma belle-sœur a pris ma mère et dit, maman, on va aller prier. Ils sont rentrés à la maison, ils ont prié. Et puis, elles sont revenues pour dire, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que ma mère apprenait que moi, je suis la personne. Et la personne même, parce qu'il avait peur, il a dit, je suis la personne que je trouvais les passeports de votre mère. Ça fait longtemps que j'ai le passeport. Même Dieu, quand il intervient, il touche. La personne, pendant que l'homme de Dieu avait prié ici, la personne n'était plus tranquille. La personne commençait à être dérangée, mais il ne voyait pas comment venir avec le passeport. La même parole qui t'a touché pour augmenter le niveau de ta foi exactement, a également ébranlé les projets de l'autre. Exactement. Et la personne se même confiée à une autre personne. Et l'autre personne aussi, parce que quand c'est Dieu encore qui a intervenu, la personne en question a encouragé les garçons pour dire non, tu ne peux pas garder. Il dit, j'ai le passeport, mais j'ai peur d'aller, qu'est-ce qui va m'arriver et tout. La personne l'a encore encouragé pour dire, tu dois y aller. Tu dois aller, peu importe les conséquences, mais tu dois y aller. La personne est venue, il a remis le passeport, tout le monde était content, on lui a remercié. Et ici à Montréal, vous avez été informé? Ici à Montréal, on nous a appelé pour dire que le passeport a été retrouvé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça, c'est vraiment la confirmation que Dieu est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Quand le serviteur est vraiment la bouche autorisée de l'Éternel. Parle-nous de la procédure d'immigration. Qu'est-ce qui se passe alors? Quelques jours après, l'immigration a appelé. Non, il n'appelle pas l'immigration. L'immigration a envoyé l'email, toujours avec notre frère Prosper, l'évangéliste Prosper, nous a appelé à son tour aussi. Et puis cette fois-ci, pour dire que maman bienvenue, les passeports, l'immigration a convoqué maman. L'immigration, j'ai reçu une lettre, un courriel pour dire que maman devait aller à l'ambassade avec son passeport. Dieu fait tout à son temps. Ce merveilleux témoignage de famille qui nous rappelle combien Dieu est le Seigneur de l'impossible. Est-ce que tu pourrais exhorter quelqu'un, encourager une personne qui justement est face à un défi qui lui semble insurmontable? Tu nous as parlé de l'homme de Dieu, Teddy Dangui, de la parole qu'il a relâchée sur ta famille, de la dimension de foi qui a augmenté. Est-ce que tu pourrais t'adresser à quelqu'un qui nous suit maintenant? Si je peux m'adresser à une personne aujourd'hui, je vais dire que Dieu n'est pas limité. Dieu est Dieu. Dieu fait des choses à travers ses serviteurs. On peut tous avoir des problèmes. On peut prier. Nous, on avait prié. C'est pas qu'on n'avait pas prié. On avait prié. Mais ça prenait l'homme de Dieu. Ça prenait la parole. Cette parole m'a boosté, nous a boosté, en fait encore d'augmenter notre foi. Et puis on commençait à croire à cela et on attendait notre miracle. Et le miracle, ça avait attiré, le miracle a été fait. Et le miracle a été fait, le miracle était là. Donc moi je vais juste dire à quelqu'un, si jamais dans nos vies, le diable c'est un menteur, il nous vole. On peut nous voler la santé, il peut nous voler le finance, il peut nous voler le mariage, peu importe ce que le diable t'a volé. Mais sachez-le bien que Dieu attend nos prières. Priez Dieu, demandez l'aide de Dieu, peut-être à travers les serviteurs de Dieu. Surtout ne restez pas seul. Surtout ne restez pas seul.
ne restez pas seuls. Ayez la foi. Invoquez Dieu et demandez l'aide des hommes de Dieu. Ils sont là, ils sont au service de l'Éternel. Ils travaillent pour Dieu. Donc, moi, j'ai demandé Dieu à travers son... J'ai exposé mon cas à travers son serviteur. Et Dieu m'a exaucé. Amen. Merveilleux courage d'être venu là aujourd'hui pour exhorter quelqu'un. Maman, est-ce que vous auriez quelque chose à dire? Remerciez le Seigneur. Vous êtes là à Montréal avec vos enfants. Ça a été toute une démarche exceptionnelle, prophétisée par l'homme de Dieu Teddy Dangui. Je n'ai rien à dire, je ne fais que remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Le Dieu le Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est notre Père, qui a touché le cœur de cet homme pour venir nous venir ramener les passeports. Et je vais remercier aussi à Papa Eddie, qui s'est donné vraiment corps et âme pour prier, pour que ce passeport puisse se retrouver. Amen. Autre chose avant de terminer ce temps? Autre chose à rajouter? Autre chose, on est juste content. On est content. Aujourd'hui, ma mère est là. Tu as le passeport en main. Elle a son passeport. Elle a son visa de 10 ans. Le passeport est là. Ma mère peut partir demain en Afrique. Et revenir voir ses enfants. Et revenir voir ses enfants. Et la joie est dans la famille. La joie est dans la famille. Et puis, on ne peut que remercier le bon Dieu pour sa bonté. Dieu est bon, bien-aimé de Dieu, servez le Seigneur. Moi, je rappelais au Seigneur. Moi, je dis, Seigneur, moi, je te sers. Amen. Moi, je te sers. Tu m'as dit que, comme moi, je te sers, toi, tu vas t'occuper de moi. Et de tes dossiers. Et de mon dossier, mes dossiers, tout ce qui m'entoure, tu dois t'en occuper. Dieu s'est... Et là, c'est par prière-là, bien-aimé de Dieu, je le fais après que je sois boostée dans la prière que l'homme de Dieu avait déclarée. Des fois, tu sais, quand on est dans une situation, ça prend un booster. Tout à fait, tout à fait. Ça prend un booster. Moi, je me suis boostée par rapport à ça. Et comme si les images me défilaient, je rappelais à Dieu. Je rappelais aussi à Dieu tout ce que je fais dans sa maison. Et Dieu me paye. Aujourd'hui, c'est le témoignage de ma mère. Et demain, ça peut être mon témoignage. D'abord, le jour après jour, nos vies, c'est que du témoignage. Donc, gloire à voilà. Dieu. Merci beaucoup, servante de Dieu, d'être venue sur ce plateau pour édifier quelqu'un, pour encourager quelqu'un. N'oubliez pas, ADV Montréal reste mobilisé pour vous. Vous avez les numéros de téléphone qui circulent. Vous pouvez nous appeler à tout moment. Le pasteur Teddy Dangui est disponible pour vous. La servante de Dieu a beaucoup appuyé sur ce point. Il a fallu une parole prophétique du serviteur de Dieu pour augmenter la dimension de sa foi. Elle a vu le miracle s'accomplir dans sa famille. Soyez bénis, nous vous aimons très fort. Et à bientôt pour un autre témoignage. ADV Montréal dans vos maisons.